En 2020, 2500 hectares cumulés de littoral ont été recouverts par les marées vertes. Ces algues, elles reviennent chaque année avec les beaux jours et polluent les plages de la région. Mais alors, d'où viennent les algues vertes ? En fait, elles ont toujours existé. La Ulva armoricana, c'est la plus répandue, aussi appelée laitue de mer, est présente naturellement sur les côtes bretonnes. D'ailleurs, elle ne pose pas vraiment de problème en soi, elle est même comestible. Non, les soucis commencent quand les échouages sont trop importants. Parce que ces algues, quand elles pourrissent, elles libèrent du sulfure d'hydrogène, c'est un gaz nocif. Depuis les années 70, ce phénomène est devenu particulièrement inquiétant à cause d'un afflux de nutriments azotés. Les nutriments azotés, c'est soit du nitrate, soit de l'ammonium, pour faire simple. Quand on regarde la somme de ces nutriments, effectivement, sur ces sites de prolifération, la grosse majorité, alors 95, 97, 98%, provient des nitrates agricoles. Là où en 1976, on trouvait 10 mg de ce nitrate par litre dans les cours d'eau, ce taux a été multiplié par 5 à la fin des années 90. Et c'est justement de ces nitrates dont les algues se nourrissent. Dans la région, 8 sites sont particulièrement touchés, comme la baie de Saint-Brieuc, de la Fresnaye ou encore l'Auquirec. Ces sites partagent des caractéristiques communes. Une faible profondeur qui apporte aux algues plus de lumière et leur permet de mieux se développer, un cours d'eau qui apporte les nitrates depuis les terres, et dans certains cas, des courants qui ne dispersent pas les nutriments en mer, mais les concentrent dans les baies. Et malgré un va-et-vient de marée qui peut être important, qui est même très important, si on parle de Saint-Michel-en-Grève ou Saint-Brieuc, il y a un grand marnage, donc la mer se retire, et en réalité, elle revient au même endroit. C'est ce qu'on appelle un phénomène de confinement dynamique. Donc, quand on analyse les courants, on se rend compte que les masses d'eau tournent sur elles-mêmes. Il n'y a pas de dispersion de ces apports qui viennent de la terre vers le large. Ils restent coincés un petit peu dans cette masse d'eau. Bon, heureusement, la tendance s'est inversée depuis les années 2000. Grâce aux efforts de certains agriculteurs et des différents plans de lutte, les concentrations en nitrate ont baissé. Mais pas assez pour faire disparaître les marées vertes, qui continuent et ne sont pas constantes. En 2018, moins de 2000 hectares cumulés ont été recouverts, là où l'année suivante, les algues ont envahi plus de 3400 hectares en cumulé. Et ça s'explique par les aléas de la météo. Un hiver agité avec des tempêtes va disperser les algues, et inversement, un temps calme facilite leur installation et leur prolifération dès le printemps. La pluie joue aussi un rôle. De fortes pluies au printemps vont gonfler les cours d'eau et amener plus de nitrates, donc plus de nutriments pour les algues. Quand elles s'installent et prolifèrent, on en trouve jusqu'en fin de saison, en août, septembre, voire même octobre. Si on a beaucoup d'algues en fin de saison, sauf à avoir un hiver hyper dispersif, on va se retrouver statistiquement avec un risque d'avoir beaucoup de biomasse qui se reporte bien sur le début de saison suivante. Et à ce moment-là, on va redémarrer tôt la saison d'après, etc. Donc, on a pour l'instant un peu ce phénomène de boule de neige ou en tout cas de cercle vicieux où c'est parce qu'on a beaucoup de biomasse qu'on redémarre tôt et du coup, on arrive à en installer beaucoup. Donc, il faudra avoir diminué suffisamment les concentrations dans les cours d'eau pour qu'on n'ait pas autant de biomasse qui s'installe en été. Si on n'a pas autant de biomasse qui s'installe en été, il y en aura moins qui se reportent sur l'année suivante. Pour limiter la concentration en nitrate et freiner la prolifération des algues, il faudrait tendre vers un modèle agricole plus extensif, c'est-à-dire qui utilise moins d'engrais et de pesticides. Une autre solution envisageable pour limiter les marées vertes serait de procéder à des ramassages préventifs en fin de saison. Non pas des algues qui sont échouées, mais de celles qui sont encore en suspension dans l'eau, pour réduire leur nombre et casser ce cercle vicieux. C'est-à-dire que si on ramassait à des moments clés les grosses biomasses, on peut se retrouver, avoir un impact sur la prolifération elle-même. Alors c'est assez compliqué et lourd parce qu'il faut avoir des outils et des stratégies de ramassage qui permettent d'arriver à cibler des périodes clés, donc quelquefois où les algues sont plus petites, pour éviter qu'on ait une grosse biomasse qui s'installe ou éviter qu'on ait une grosse biomasse qui se reconduise d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est des réflexions qui sont actuelles et qui vont probablement permettre d'améliorer également la situation. Ces solutions ne feront pas disparaître les algues vertes, mais elles devraient permettre de réduire leur masse et limiter les échouages et les polémiques qui chaque année apparaissent en même temps qu'elles recouvrent les plages.